voiceofcongo.net, news en real time. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cet événement. C'est sur une triste note que je la commencerai bien sûr parce qu'on parle là d'une chose vraiment triste et qui est ce qui est appelé maintenant ici xénophobie. Et bien sûr je suis à Johannesburg, c'est en direct de Johannesburg que je suis en train de vous parler. Moi c'est Eric Boukoula et derrière la caméra c'est Pichu Kalala et au-delà de la caméra c'est François Tchipouki. Alors depuis le 25 mars dernier, ici en Afrique du Sud, particulièrement à Durban, notamment dans la banlieue de Isipingo, les Congolais sont maltraités, les Congolais sont attaqués par les locaux. Et pas seulement des Congolais, tous autres Africains ici, tous les ressortissants africains sont attaqués et on a déjà au moins un bilan d'au moins 5 morts. Bien sûr pas un Congolais parmi les morts, mais des Africains parmi les morts. Il y a des brûlés, il y en a qui ont été tués à coups de couteau. Alors c'est ainsi que les Congolais d'ici de Johannesburg ont décidé de venir en aide à ceux qui sont déjà affectés. Bien sûr, c'est partout. On se rappelle qu'à Johannesburg aussi, et même au moment où je vous parle, au centre-ville de Johannesburg, il y a bien sûr des violences qui sont en train de prendre place. Et comme je l'ai dit encore, ce sont les étrangers qui sont attaqués. Alors, le plus affectés sont à Durban. Il y a déjà plus de 700 déplacés qui ont dû abandonner leur résidence, leur petit commerce, parce qu'il n'y avait pas de choix, parce qu'ils étaient attaqués. Et il y en a qui n'ont même plus de lieu de vivre, ils n'ont plus de moyens de vivre, ils vivent dans des centres d'accueil, dans des camps, mais dont les conditions sanitaires sont vraiment à déplorer. C'est ainsi que les Congolais de Johannesburg ont décidé d'essayer un peu de faire ce qu'on appelle une collecte de fonds pour venir en aide à ceux-là. Alors ici derrière moi, comme vous le voyez, puis tu peux prendre cette image, il y a beaucoup de Congolais qui se sont rassemblés, tous avec ce t-shirt qui dit non à la xénophobie, je suis Afrique. La raison étant que on dit non à la xénophobie. Voice of Congo donnera bien sûr un message officiel de la rédaction pour qu'on y aille. Essaie un peu d'écouter de la bouche propre de certaines personnes ici, qui ont bien sûr des familles qui sont déjà affectées. Essaie un peu de savoir ce qu'ils pensent de cette situation. Alors bonjour maman. Bonjour. Votre nom s'il vous plaît et Okay, salutations aux centaines de milliers de personnes qui vous suivent en même temps. Moi, je m'appelle Florence et je suis basée en Afrique du Sud, ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années. Et mon message, il est simple, court et il va tout droit au point. C'est triste ce qui arrive, ça fait très mal. La xénophobie, on est contre ça à 100%. Alors, vous êtes dans l'équipe qui organise la collecte de fonds. Quelle est l'idée derrière? Et puis, quel est le mécanisme? Comment ça se passera? Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer, en fait, ça, c'est basé sur quoi et comment ça se passera en fait? Vous savez, quand de tels événements arrivent, c'est inhumain de ne pas être touché. Donc, chacun de nous, on a une initiative, on se dit comment ne pas toucher ceux qui sont basés à Durban, ce sont nos frères. Ça fait presque une semaine que la xénophobie est en train de toucher. Il y a des frères qui avaient des shops, c'est notamment pas des Congolais. Il y avait aussi des Somaliens, il y avait aussi des Kenyans, il y avait aussi des Tanzaniens. Et on a eu un représentant qui s'appelle Rudy. Vous aurez peut-être l'occasion de parler avec lui. Il est descendu à Durban et la situation est déplorable. Donc nos dirigeants, on est déçus du côté, c'est vraiment déplorable du côté d'abord de la collecte des fonds où les dirigeants de plusieurs pays africains se sont réunis pour d'abord apporter des apports de fonds pour soutenir les leurs. Et les nôtres, on ne voit rien. Avez-vous essayé de contacter l'ambassade congolaise à Pretoria? Non, mais je crois qu'on vit tous au Congo, on sait comment le principe il marche. Quand un dirigeant, je crois, quand il fait une collecte de fonds, je crois que les ondits et je crois que les médias, tout le monde y est au courant. Donc, et de notre côté, nous ne devons pas baisser les bras et laisser que le gouvernement fasse quelque chose. Nous devons, ce sont nos frères. C'est une situation, comme je l'ai dit, qui est déplorable. Donc, chacun de nous doit s'y mettre. Et il doit y avoir un organisme. Et c'est pour cela qu'il y a eu une collecte. Nous visons et nous basons plus les églises, parce que les églises sont les églises qui regroupent plus des fidèles. Et nous croyons que les pasteurs peuvent toucher facilement les fidèles des églises
pour que nous puissions, dans l'immédiat, aider ces frères qui ont vraiment besoin de nous. Alors une collecte de fonds qui prendra une semaine, quel montant espérez-vous avoir pendant cette semaine? Vous avez été sur le terrain, vous avez eu une équipe sur le terrain. D'après vous, les besoins pourront s'élever à quel montant? On ne veut pas donner un montant. On veut dire tout ce que toute cette personne peut contribuer, ce sera le bienvenu. C'est-à-dire, avez-vous un montant ciblé? On n'a pas encore un montant ciblé parce qu'on ne connaît pas la situation qui va se passer. Parce que notamment à part d'Urban, on entend aussi qu'il y a Benoni. Et à part l'aide humanitaire qui vient seulement à part les Congolais, nous devrons aussi aider d'autres pays. Parce que l'Ubuntu, ça joue un rôle important, c'est l'Afrique. C'est tout le monde qui doit être là. Ça doit être une aide collective. Alors la collecte de fonds commence ici à Johannesburg. Oui, je crois que peut-être qu'il y a déjà d'autres organismes. Il y a peut-être d'autres organismes, peut-être d'autres églises ont déjà commencé. Ils sont les bienvenus. Alors qu'en est-il des gens qui peut-être sont dans d'autres pays, c'est-à-dire à l'Europe, ou peut-être même ici en Afrique du Sud, mais à Cape Town, mais qui voudraient bien aussi participer? Que devront-ils faire? Bon, s'ils se sont touchés, comme je le disais, c'est une situation qu'on n'avait pas prévue. C'est une situation qui est venue sur terrain et on est en train de s'organiser. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est pour aider nos frères parce qu'après la situation qu'on a découverte sur terrain, c'est une situation, comme on le dit, qui a été un peu forcée. C'est une situation qui doit être agie sur l'immédiat où on doit rassembler des fonds directement pour déjà aider nos frères. Et avec le temps, peut-être au courant de la semaine, il y aura des numéros, il y aura des adresses fixes qui seront fixées où les frères qui sont à l'étranger, s'ils sont touchés, ils peuvent venir aider ceux qui sont à Durban et peut-être un peu partout. VoiceOfCongo.net, news en real time. Alors bonjour monsieur, si vous pouvez vous présenter à tous nos abonnés, nos centaines de milliers de personnes qui vous suivent à l'instant. D'accord, moi c'est Rudy Mandio. Voilà. Alors vous êtes dans l'équipe qui organise cet événement d'aujourd'hui. Oui, alors la dame qui est passée avant vous a bien sûr dit le but de la collecte de fonds et puis elle a aussi parlé sur le niveau de la transparence. Avez-vous un message spécial que vous voudriez convier à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre et savoir d'où est venue l'idée en fait? Ok, il y a deux messages à donner. Je commence d'abord. Le premier message, c'est que je dis non à la xénophobie parce que nous sommes tous africains et nous sommes en Afrique. J'appelle à l'unité dans la paix. C'est dans la paix que nous pouvons juste... On doit apprendre à vivre comme des frères ou des sœurs dans une même famille parce que nous sommes tous les enfants d'une même mère. Voilà. Pour la mère, c'est l'Afrique. Bon là, le deuxième message, c'est juste que nous sommes entrés, on s'est organisé en un petit groupe et maintenant là, les groupes sont en train vraiment d'accroître à une vitesse de croisière. Qui veut dire, nous sommes organisés pour porter nos soutiens à nos frères victimes. Et je vous signale, mes chers frères, que la majorité des victimes, la majorité à Durban de victimes est congolaise. Donc ça, je vous dis une vérité, 75% des gens qui dorment dehors, qui passent des nuits sans blanquette pendant l'hiver et sans qu'il y ait de couverture, voulais-je dire, et ce sont des Congolais. Et là, on essaie juste de se lever comme un seul homme parce qu'il y a aussi plusieurs communautés autres que congolaises, telles que la communauté nigériane, la communauté somalienne ainsi que la communauté éthiopienne qui sont organisées pour aider leurs frères. Et de même aussi, vous le savez très bien, nous sommes abandonnés à notre propre sort. Ça, ce n'est pas la première fois. Il ne faut jamais compter sur les autorités du Congo. Voilà la raison pour laquelle on doit s'organiser, toute tendance confondue. Ça n'a pas de coloration politique ou une provenance ethnique, tribale, non. Même pas de religion, de trucs. Là, on parle Congo. On est tous debout comme étant un seul homme pour le Congo. Donc on dit les Congos d'abord. Raison pour laquelle nous avons donné des options en travaillant avec des églises, des agences, tout. Nous demandons aux Congolais et à tout le monde, des gens de bonne foi, d'apporter leur soutien aux victimes. Il y a deux possibilités. La première qui est le finance, l'argent, ce serait plus facile parce qu'il y aura une délégation de gens. Je suis entouré de docteur Eli, il y a Maman Kankou, il y a la sœur Sylvie, en fait il y a tout le monde ici. Il y aura une délégation qui va quitter Djobour avec... pour aller à Durban pour acheter les histoires. L'argent c'est mieux parce que ça nous facilite ça va nous éliminer le transport, le coût de transport de Johannesburg à Durban. Durban c'est une ville qui est à l'est de l'Afrique du Sud, mais c'est à peu près 5 heures du temps de route. Et la deuxième option, tous ceux qui se sont capables, qui pensent qu'il a la nourriture, les aliments de première nécessité, tels que les riz, le savon, le milk, comme on appelle le porridge ici, tous ceux qui ne sont pas vraiment périssables, des choses à conserver pour un long moment.
ils peuvent les ramener avec eux, mais à une condition qu'ils nous provide aussi le moyen de transport de façon que nous puissions partir avec ces histoires de Joburg à Durban. Et sans oublier aussi, il y aura aussi une présence massive de médias, parce que vous devez aussi être là pour transparence, pour raison de transparence, quand nous allons prendre des histoires ici pour les ramener de l'autre côté. Mais j'aimerais bien préciser une chose, là je dois vraiment regarder la caméra. C'est une urgence, ce n'est pas un projet à long terme, ce n'est pas un projet de 2 mois, 1 mois, c'est maintenant en œuvre. Nous avons besoin de gens, des businessmen, nous avons besoin de l'église, des églises congolaises. C'est les moments de montrer l'amour que vous avez pour vos croyants, que vous avez pour le peuple congolais. Là, je lance l'appel aux pasteurs congolais. Parce que là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas encore de numéro précis, mais je précise qu'ils peuvent vous contacter tant que les hommes des médias. Et par là, vous allez aussi nous contacter. Mais aussi, si les gens veulent apporter leur soutien, que ce soit matériel, blanquette, jaquette ou consort, ils peuvent contacter la plus proche église congolaise du quartier. Donc voilà. Avant vous, il y avait déjà des communautés, c'est-à-dire des comités ou peut-être des rassemblements congolais établis déjà. Les avez-vous contactés? On sait qu'il y a des organisations comme ça de la diaspora, comme il y en a pour d'autres pays, bien sûr. J'en ai déjà entendu parler, même à Durban ou ici. Il y en a déjà. Les avez-vous contactés ou juste parce que c'est comme si un peu votre groupe, votre mouvement, c'est-à-dire votre idée vient du nulle part. Avez-vous essayé de parler à ceux qui ont déjà essayé un peu de s'établir comme peut-être membres de la diaspora, comme des organisations comme ça? Il y en a quand même. Oui, d'accord. Nous sommes en contact avec certains groupes à Durban. Et ici aussi, majoritairement, nous sommes en contact avec beaucoup de gens. Et j'aimerais bien signaler, ça c'est pas un groupe, c'est pas mon groupe, non, 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 non. Donc je suis dans autre chose que tu connais, que je fais, maman il y a autre chose. Donc les docteurs, il y a autre chose. Ça c'est le représentant même de l'église de Sanctuaire. Donc il est venu représenter l'église. Donc il n'y a pas une coloration quelconque. Donc chacun est là comme étant congolais. Donc nous sommes en contact même avec des églises. On était avec la CECA hier, on était avec Sanctuaire et d'autres pasteurs qu'on va encore voir aujourd'hui. Donc c'est pas une coloration quelconque. C'est pas un nouveau groupe qui s'est créé ici. Non, 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 c'est pas un nouveau groupe. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi parler. Je vois le frère est là et maman aussi est là. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Alors, comme vous l'avez écouté, je suis sûr que c'est l'un des organisateurs, c'est peut-être même le propriétaire de l'idée. En fait, l'idée vient de lui, de vouloir venir en aide à nos frères à Durban. Et comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui voudront parler. Il y a beaucoup de gens qui sont écœurés par ce qui s'est fait à Durban. Et bien sûr, ici, même ça commence à se faire ici à Johannesburg, pas très loin d'ici, à Jeppston, au centre-ville, il y a des émeutes, il y a des violences au moment où même je parle. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, Durban est plus affecté. Alors j'ai des frères ici qui voudront aussi dire un mot. Bonjour mon frère. Alors pouvez-vous vraiment dire juste un court message, dire comment vous vous sentez? Parce qu'il y a des milliers de personnes qui vous suivent, la majorité ne sont pas en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe en fait en Afrique du Sud? Quel est votre sentiment? Je suis africain. Normalement, tout ce qui se passe ici en Afrique du Sud, ça fait énormément mal. Voir que voilà, nos frères, nos sœurs qui sont en train de mourir, par-ci par-là, et puis ça ne fait pas du bien. Donc juste un message court que voilà, nous voulons, et puis nous demandons vraiment sincèrement l'aide de tous ceux qui ont l'argent, qui peuvent donner tous nos frères, nos sœurs qui ont mouru vers Durban. Je pense que ça sera utile. Tous ceux qui ont l'argent d'aider en Europe, à Londres, le chef de Voice of Congo. On a aussi bien sûr maman ici qui a un poster et elle dit non au xénophobie. Alors maman, vous êtes aussi, vous faites part de cette collecte de fonds. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a touché plus pour aujourd'hui vous mettre ici et dire non à la xénophobie? Avez-vous des membres de la famille qui ont été touchés ou c'est juste l'Ubuntu comme on appelle ça? Juste parce que je suis congolaise d'origine. Et je suis naturalisée sud-africaine, donc je suis ici pour défendre ma nouvelle nationalité, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec les quelques individualités qui font ces choses. Et ma compassion pour mon pays d'origine, pour dire que nous sommes au fait le poumon de l'Afrique. Que les problèmes de fonds qu'on ne sait pas régler ici, si on se tourne vers mon pays d'origine, on va les régler. Parce que c'est la pauvreté ici, la pauvreté qui a été créée artificiellement par l'apartheid. Mais nous avons le courant là-bas au Congo. Inga 3 peut donner le courant à toute l'Afrique. Nous avons de l'eau pour toute l'Afrique. Donc ici, je lance l'appel. I'm going to say it in English. That those root causes that are causing these xenophobic attacks, the solutions are up there in Africa, especially in Congo. So I call on the authorities in South Africa
to help Congo bring peace, bring democracy. Yes. Then all these Congolese here are going to go back home. No. They have no business here. They have a better life in Congo. That's true. And it's not that they will go back themselves. Even South African can come with us. Yes. There is money and there is space. En revenant à la collecte de fonds, on sait que la demande d'une maman touche toujours le cœur. Maman, si vous pouvez regarder droit à la caméra et peut-être donner un message à tous ceux qui sont en train de vous regarder et qui ne sont pas encore convaincus peut-être de contribuer. Avez-vous un message pour eux? Mes frères, mes sœurs, compassion, empathie. Nos frères sont en train de mourir à Durban. Même ceux qu'on n'a pas tirés dessus, ils vont mourir de froid. Je suis médecin. Ils vont attraper des pneumonies. Les enfants vont attraper des diarrhées dans ces camps de concentration. Nous vous demandons de mettre la main dans vos poches. Sortez de l'argent, sortez les aliments de première nécessité pour que nous puissions aller aider nos frères. Merci beaucoup. Alors, juste derrière moi, il y a des Sud-Africains qui sont aussi venus joindre ceux qui sont ici et ils sont en train de dire dans la langue zoulou que non à la xénophobie, non à la xénophobie. Donc, vous voyez que c'est une chose qui a affecté plusieurs personnes, toutes les nationalités. Et là derrière moi, que tu parles là, ce sont des Sud-Africains qui sont en train de dire non à la xénophobie. Des Sud-Africains, des Congolais, c'est vraiment touchant de voir les gens venir ensemble et de dire non à la xénophobie. Xenophobia down! Down! Down with xenophobia down! Down! Amanda! Amanda! VoiceOfCongo.net, news en real time. Ce genre de scènes, on ne les voit pas tous les jours. Des Sud-Africains et des Congolais, des Sud-Africains, des étrangers, des Éthiopiens, ensemble pour dire non à la xénophobie. Moi, personnellement, si je n'étais pas encore touché, je serais touché aujourd'hui. Alors à vous en Europe, à Londres, partout aux États-Unis, vous êtes en train de nous suivre. C'est ça un peu la situation ici. Vous voyez comment les gens sont touchés, c'est pour dire, c'est parce que ces actes sont juste inhumains. L'Africain a été inhumanisé, si je peux le dire ainsi. Alors je continue à poser la question à mes frères et sœurs et à demander leur point de vue. Ils ont beaucoup à dire. Maman, bonjour. Bonjour. Alors, maman, awa uza awa sikulelo. Problème là, ils nini, au ligne, juste à la nini awa. Moi, je suis une Congolaise vivant ici en Afrique du Sud. Ça fait au moins 6 ans que je suis ici. J'ai vécu la xénophobie en 2008 et maintenant encore nous sommes en train de vivre la xénophobie. Pour moi, ça me dégoûte parce que quand il y a eu la xénophobie en 2008, on a eu un training en 2010 avec les autres Sud-Africains. Il y avait les autres qui étaient venus des Africains, Sochangouvre et tout. C'était la première fois de vivre avec les étrangers. On a fait 2 semaines de training. Ils ont dit que c'était la première fois de voir les étrangers. Ils attendent toujours que non, les étrangers sont des voleurs. Ils sont venus ici pour voler leur travail, pour voler leurs femmes. Ils n'ont jamais vécu ou bien vivre avec les étrangers. Ils étaient étonnés de nous voir, comment nous nous comportons. Ils étaient étonnés. Ils nous ont suggéré que non, ils ne feront plus la xénophobie. Ils vont bien vivre avec nous. Mais nous sommes étonnés encore aujourd'hui, encore de voir que la même chose, la même situation se répète encore. Évidemment, vous avez été ici pour, ça fait déjà des années. Yeah. Avez-vous déjà avez-vous été victime de xénophobie, vous personnellement? Oui, il y a même reprises. En 2008, j'étais enceinte de mon premier fils. Quand j'étais partie à l'hôpital, on m'a maltraité. On ne voulait pas me traiter parce que j'étais congolais, j'étais étranger, on ne voulait pas me traiter. J'ai fait 15 jours à l'hôpital, c'était pas Barano, c'était à Natal Springs. Là, les gens parlent seulement le zoulou. Quand je parle anglais, ils disent je ne comprends pas les langues que tu parles, il faut que tu parles zoulou. Je ne comprends pas le zoulou. Ça fait 15 jours, je ne parlais pas. Je vais m'adresser même à l'infirmière. Elle ne veut pas me parler. Sinon, si je ne sais pas parler le zoulou, je ne peux pas m'adresser à toi. J'ai beaucoup souffert à l'hôpital. Alors, vraiment écœurant, vous voyez comment maman dit qu'elle a été victime de xénophobie elle-même. Je ne sais pas si mon frère, toi aussi tu as été ici pour longtemps maintenant. Non, moi c'est la première fois de vivre là. C'est la première fois, combien d'années déjà en Afrique? 3 ans. 3 ans et ceci, ça arrive. Quel est ton sentiment? Tu penses en ton pays? Vraiment, je suis désolé parce que la situation est vraiment délicate. Comme moi, je suis un étudiant, je ne peux même pas aller à l'école parce qu'il y a trop de désordre. Là, surtout en ville, je dois prendre les transports pour aller à l'école. Il n'y a pas moyen. Donc, ils attaquent tout le monde. Et dans ton campus, as-tu reçu des menaces? Oui, non, pas encore, parce que là-bas, il y a de la sécurité. Mais pour aller là-bas, c'est un problème. D'abord, moi, j'ai peur parce que
Hier, j'ai entendu qu'il y a certains des chauffeurs, ils ont tiré des étrangers, les menacé à donner l'argent, tu vois. Donc je pars aller à l'école, j'étudie maintenant à la maison. Maintenant, en fait, je fais l'examen sur Soweto. J'ai fait l'examen sur Soweto. Il y a plus de Sud-Africains. Donc la tâche de Soweto, c'est la plus grande tâche en Afrique du Sud. C'est vraiment très difficile pour moi pour aller. Les 4 là, je vais faire l'examen. Donc c'est très difficile pour moi pour se déplacer. Donc j'ai vraiment peur pour aller là-bas. Donc nous voudrons la paix contre la xénophobie. Nous tous, nous sommes africains. Nous sommes un. Nous voulons la paix. La paix. Ce que je demande, c'est la paix. La paix en Afrique. Nous tous, nous sommes des Africains. Nous voudrons la paix. Les étudiants congolais en Afrique du Sud veulent la paix. Mon frère, tu es aussi étudiant, je crois. Alors, c'est quoi l'alternative? Tu penses à quoi? Peut-être rentrer au pays? On est là. Merci pour la question, mais on est là pour les études, comme mon frère l'a dit. Et là, on est traumatisé parce que personne ne peut aller à l'école, personne ne peut rien faire. Et là, on est là pour rechercher l'intelligence pour retourner chez nous. Là, on ne peut pas tout arrêter là, maintenant, là, pour retourner. Et en fait, quand on n'aura rien. Mais tout ce que nous demandons... Ouais, le message est déjà passé. Je n'ai pas grand-chose vraiment à dire. Nous demandons juste la paix. Et voilà, il y a des t-shirts. Je suis Afrique, we are all African. So, we are African. Nous voulons juste la paix. We need peace. We need to peace. Parce que là, on ne peut pas prendre des transports, on ne peut pas se déplacer, de peur d'être attaqué. Voilà, c'est juste les messages. Tout le monde a parlé. Bon, je n'ai pas trop à dire. Nous sommes là, Toza Awa, Toza unis, les Sud-Africains, les Congolais, les Nigériens, tous les presque les Somaliens, tous les gens pour un problème Awa. Et c'est vraiment trop triste. Ce que tu as dit dans l'ambassade de Moussoussou, l'organisation de Salema déjà, nous avons des vidéos de Mozambicains, évacuer et puis batindi babis na évacuer donc Nigeria coûte que le batté. Donc pas de sensibiliser ma casse. Alors yo uti musika uti Cape Town. Oui, na uti Cape Town. I'm staying in Cape Town normally, but I just came for this thing, and I'm blocking the house. But today I said to myself, I'm going out. I'm going to defend myself. I'm going to defend my RDC. Congo is my country. When I'm here in South Africa, it's not because there's nothing to our country. To my country, everything is there. But if we came here, because war was also there in my country. That's why we found ourselves in this foreigner. We are not foreigner. Normally, l'Afrique du Sud, c'est la deuxième capitale du Congo. Normalement. Puisque nous sommes les Congolais, on est plus nombreux ici, en Afrique du Sud. Normalement, l'Afrique du Sud, c'est la deuxième capitale. C'est le deuxième pays du Congo. Mais regardez ce qu'on est en train de nous faire. Bazo Bomabatu, Bazo Tumba, Lobby, ceux qui battent sur Facebook, comme on a Fifi Longa. J'ai pleuré toute la journée. Donc, c'est là qui appuie à gauche-droite. Mais si Koyo, Lisanga et Salemi Awa, nous sommes tous ensemble. Pourquoi? Pour te bonde la pona likambo. Premièrement, tout le monde a un niveau spirituel. Comment est-ce que mon noir a koko yinande kona noir? Eza et lo komo ko eza na sensité. It can't be, yes. It can't be, it can't happen. It can't happen. Donc premièrement, tous habitants sont africains. Nous sommes tous africains comme maintenant là. We are all Africans. La situation va affecter même nos emplois. Vraiment. Alors, je suis africain. Nous sommes des Africains. Levons tous ensemble, prions. Basi ba maman Congo la bibo priya kama kasto tele mana prière. Moi je trouve ça à un niveau moko spirituel. Ba maman ba tele mato bondela to kota na prière, ba pasteur, ba bishop, bo sungelo ko na prière. Na bi ken Zambé azamolongi. Que Dieu bénisse Africa, que Dieu bénisse le Congo. Je vous aime tous. Alors, ingeta peuple congolais, ingeta force of Congo. Tout ça ma bandi on a biso bazo kufana Afrique du Sud, biso za Djobour. Mambosa ba dirba bani bani. Tozomona ba président ba pays mususu bazoloba, mais Kanambwa azali mutu mo baza très imbécile. Aza très imbécile président ya Congo. Ba président Mali ba lo ya ba Côte d'Ivoire bazoloba, ya ba Malawi, ya ba Mozambique, ya ba Nigeria. Boko Haram kuto lobby. Yo te moza Rwandais. Au sepeli ba Congolais ba kufa en Afrique du Sud. Mais bah qui attend au coup fit aussi la tête yo to aussi la nana yo toujours quitter na kisa wana avec force au ressentir au reba peuple congolais nous sommes place aux alliés les 24 serré ceinture pimana balabala tina suka mona ndeke palanga na poids sur barrière ingete continuer ingete al-Qaïda to zali Kabila yo le avion biso tozonga Congo on est là en Afrique du Sud tozonga te
pas de soucis, tozoya mais toya tolobaki banini oyo eza kaida otete mbomoni yango banini oyo basouth africain bazoluka bakomona yango mpo oyo eza bakongolais mawakala bandeko bakufi na diba tokabala susi na famille bakufi na bandiba mpo bapase eza fort ya loendeleza. What are you worried about the xenophobic attacks and how you feel about it? Are you affected? You know, I'm feeling for very, very bad because all the Africans, because if we make it for the peace, it will become to okay. If it's no one to make it for the peace, everything will become to for the mishap, everything will become to for difficult for all. It's not only South, all the people will become to mishap, everything will become to fucked up. Because if you make a peace, everything will become to okay. If you don't want to make a peace, everything will become to fucked up. And they say that we are taking their shops, the foreigners are taking their shops away. What do you have to say about that? Come again? They say that foreigners, South Africans are saying that foreigners are taking their jobs and shops and businesses away. What do you have to say about that? No one is taking for his business. Before South Africans, you don't know about any business, you don't know about anything. But us he's doing for it's trying to make everything will become to okay. Yeah. But he's taking for our business. Yeah. He's taking for our properties, our shop, everything. To give our sister, our brother the job. Okay, thank you. Us for the South Africans. But after that, the end of the day, he's fucking for us. Thank you. Voice of Congo, merci. Les autres, nous regrettons beaucoup. Nous les gars, nous vraiment, ils ont mingi. Mais tout le monde a une question. Pourquoi jusque-là, le gouvernement n'a pas réagi l'autre? Donc, nous allons un peu à la rame, soit disant gouvernement, nous allons à la rame, au corrompara pour nous avoir prisonniers, nous avoir congolais en prison. On a spécialiste. Babo mat. Pas Mozambique va réagir. Banani, Amalawiti va réagir. Alors, réaction n'a pas un peu de nini. Bandeko va souffrir fort na diba, va souffrir fort. Tu éviter de comme la semaine prochaine, tant que ah, biso pe na jobu, ça on a besoin aux anines. Alors, gouvernement ya Congo, message n'a pas lancé, message très fort na ba Congolais nyos ba Holanda ngana mo partout dans le monde. Ah, vous rêvé. Quand on a Holanda biso ti à l'étranger. Mission les amoko. Asili sa biso tout. Comme ça pose ba ndegone ba wande, aya vandi sa ba monde na terrain wana Congo. Alors, si vous avez compagnie, vous avez voté pour vous, vous avez recruté. Vous avez recruté. Vous avez recruté en Afrique du Sud. La fois passée, vous avez Brazzaville. Isaki, Angola, Brazzaville, le lieu comité. Il y a plus pire pour Zulu, très sauvage que les peuples africains. Azo Boma, Azo Tumba, alors, les Congolais, vous la mouka, vous avez l'amboka labino. Si vous avez contact. Ambassade de Pola, un peu de wana musala ngo ezaka ke ko financer mbongo ne boba marabino mamna lo bana bien bien murande mto lobi merci Congolais nyonso oaza na kati Afrique du Sud atelema abunda pona intérêt ya mboka na epo biso tozonga. Nous ne pouvons pas continuer à rester ici. Nous devons chasser les imposteurs qui sont au Congo et puis rentrer dans notre pays. Il y a des intellectuels ici en Afrique du Sud qui ne font absolument rien. Au moment où Mboka na biso est en richesse, il y a sorte, qui sont les lotos zongi et que Mboka bongi, nous allons faire des grandes choses avec l'intelligence que nous avons. Donc, peuple congolais, n'abandonnez pas, Bomitikate, ba Rwandais ba envahir biso, Tobunda. Merci. VoiceOfCongo.net, news en real time. Vous l'avez eu, Voice of Congo, une centaine de milliers d'abonnés de Voice of Congo. C'est un peu ça la situation chez Johannesburg. Donc une collecte de fonds. Je sais que la capitale, comme je l'appelle toujours, chef-lieu ou capitale de Voice of Congo, c'est là-bas en Europe. Alors si vous voulez vraiment contribuer à aider nos frères qui sont en train de souffrir à Dioban, please, n'hésitez pas. Appelez nos numéros, contactez Voice of Congo et on vous mettra en contact avec ces gens qui essaient de faire un peu comme une collecte de fonds. Vous l'avez entendu, des ambassades d'autres pays se sont mobilisés pour essayer de faire quelque chose pour leurs ressortissants. Mais jusque-là, l'ambassade congolaise, de RDC n'a encore rien fait. Alors si vous êtes intéressé, si vous êtes touché par ce qui s'est passé ici, n'oubliez pas que plus de 750 personnes de Congolais en majorité sont déplacés, n'ont plus de maison, n'ont plus de draps, n'ont plus de quoi manger. N'hésitez pas à nous contacter. Alors moi c'était Rick Boukoula, derrière la caméra c'était Pichou Kalala et au-delà de la caméra c'était François Chimpouki. Merci et toujours rendu possible par Avida Business Link. Merci.
voiceofcongo.net, news on real time.